Alors comme promis, nous avons le plaisir d'accueillir un client ici chez Humanis avec Younes. Donc Hervé Quaidor, bonjour. Bonjour. Donc Hervé, vous êtes le DSI de DomusVie. Oui. Alors DomusVie, c'est le leader dans l'accueil et les services aux personnes âgées. Donc j'imagine que vous avez devant vous encore de belles années. Vous êtes certainement une société en forte croissance. Alors, nous ne sommes pas leaders, mais dans les 3 premiers en France, effectivement, avec 240 J'ai maisons. anticipé un peu sur l'avenir. Et puis, grâce à Power BI, nous irons beaucoup plus loin. Mais oui, nous avons 240 maisons de retraite en France. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Notre métier, c'est donc l'accueil et la prise en charge de personnes âgées et dépendantes. Donc, le prendre soin. Ça fait donc 240 maisons de retraite. Forte croissance. Forte croissance. C'est un nombre de maisons de retraite multiplié par 3 en 10 ans. D'accord. Et donc, justement, pour accompagner cette croissance, vous avez mis en place tout le process de modernisation de votre IT et notamment autour de l'outil Power BI que vous avez déployé récemment. Et donc, ce qu'on aimerait savoir, c'est comment s'est passé ce déploiement et surtout quel a été l'accueil réservé par vos collaborateurs sur ce nouvel outil. Alors, Power BI a répondu à une problématique que nous avions. Comme je vous l'ai expliqué, la croissance a été forte ces 10 dernières années et le système d'information sur lequel on est parti, et notamment nos tableaux de bord, fait que initialement nos tableaux de bord étaient codés en dur dans notre portail intranet. Codés en dur, ça veut dire qu'ils étaient faits par des développeurs sous forme de tableaux, mais codés complètement de A à Z par les développeurs sans utiliser d'outils tiers comme on pourrait le faire avec Excel et des tableaux croisés dynamiques. Très vite, ce système a atteint ses limites quand on est passé à 120, puis 160, puis 240 maisons de retraite. Il a fallu revoir l'organisation et c'est à ce moment-là que nous avons entamé la démarche de réflexion sur Power BI. Pourquoi ? Parce que ça nous a semblé être un outil beaucoup plus souple, capable d'adresser pas mal de données et surtout, puisque nous avons 240 maisons de retraite, possiblement encapsulable dans notre portail intranet pour remplacer un pour un nos tableaux de bord en dur par des tableaux de bord venus de Power BI, lesquels démontreront beaucoup plus de souplesse, comme on pourra en parler ensemble. Et alors, comment le produit a-t-il été accueilli, je crois, par vos managers, c'est ça ? Par nos managers et par l'ensemble des directeurs de maisons de retraite, très très bien accueilli. On a gagné en vélocité. On a gagné en vélocité. Là où avant, le code allait chercher les données dans le système et les moulinait pour les afficher, on pouvait prendre 3 minutes parfois pour afficher un tableau. Tout d'un coup, on est passé à 10 secondes, même pas, j'abuse sans doute, Younes. On est passé à un temps quasi instantané où on a affiché une information immédiate aux utilisateurs. Donc ça, déjà, ça leur a beaucoup plu. Et puis ensuite, comme l'outil était du Power BI et non pas du codage, les utilisateurs ont acquis la confiance dans la donnée qui leur était délivrée. Au lieu de penser parfois sur une information qui leur était donnée, qui ne pouvait ne pas leur plaire, que la donnée pouvait être fausse ou que le calcul était faux, là, le calcul ne pouvait pas être faux puisque ça vient de Power BI, pas de discussion. Et donc confiance, vélocité, et puis ensuite même pour nous, capitalisation de la manière dont la donnée est construite. Et alors quelle est la prochaine étape maintenant ? Alors la prochaine étape, puisque là pour l'instant nous n'adressons que nos données du CRM propriétaire que nous avons dans le portail, c'est de construire un data warehouse qui va permettre d'emmagasiner les données venues de notre portail, donc de notre CRM, mais aussi des autres systèmes tiers que nous pouvons avoir, comme NetSoin par exemple. Et c'est quoi l'intérêt de faire ça ? L'intérêt de faire ça, c'est d'avoir une donnée unique, unifiée, dans un endroit unique et qui sera partagée par tous les key users de la société, lesquels sont amenés à construire des tableaux de bord. Parce que là, vous touchez par eux-mêmes. Par eux-mêmes, c'est cela. En self-service. En self-service. Bon, ça tombe bien, notre émission est sur le self-service BI, donc c'est vraiment votre objectif aujourd'hui d'aller vers ce type d'approche. Oui, parce que dans une DSI, la valeur ajoutée des développeurs n'est pas de faire de la présentation de la data. La valeur ajoutée des développeurs, c'est de mettre à disposition la donnée en allant la chercher dans les systèmes qui sont purement techniques et de pouvoir ramener la donnée dans un data warehouse, lequel pourra être adressé justement en self-service BI par l'ensemble de ces utilisateurs clés de l'entreprise qui, eux, de par leur connaissance métier, ça peut être la direction commerciale, comme ça peut être la direction des soins ou la direction de l'hôtellerie chez nous, vont aller chercher la donnée dans le data warehouse et le présenter à façon
pour que la donnée leur parle dans le sens de ce qu'ils veulent analyser, pour leur donner les orientations et être un véritable outil d'aide à la décision sur ce qu'il faudra faire plus tard. C'est tout bénéfice aussi bien pour vos clients internes, qui eux peuvent accéder en 2 temps, 3 mouvements à la donnée qu'ils attendent. C'est ça. Et vous-même, j'imagine que ça vous ouvre, ce sujet était peut-être preneur de bande passante, ça vous libère un peu du temps peut-être pour d'autres activités. C'était preneur de bande passante, c'était générateur d'insatisfaction de la part des utilisateurs. Dès lors qu'il fallait rajouter une colonne dans un tableau, ça pouvait prendre 2 ou 3 jours puisque c'était codé en dur. Dès lors qu'on est passé à Power BI, une demi-journée pour rajouter la colonne, la recéter avec les utilisateurs clés, et ça y est, le projet est bouclé. Younes vous a accompagné donc, sur la mise en place de ce projet qui se poursuit. On verra quelles sont peut-être derrière les prochaines étapes. Younes, tu voudrais rajouter quelque chose ? Justement, dans la continuité, aujourd'hui, comme on a parlé Hervé, il y a un projet de centralisation justement des données du groupe Domusvie avec pour objectif de mettre à disposition des key users, donc des super utilisateurs qui vont pouvoir explorer la donnée, une donnée totalement centrale et transverse, qui va aborder non pas juste des données qui proviennent du CRM, mais aussi des données qui proviennent aussi d'autres sources et qui vont permettre d'explorer un peu plus aisément la donnée. Donc on est vraiment, comme l'a expliqué Hervé, sur une centralisation de la donnée par justement les équipes IT et une décentralisation de l'analyse exploratoire auprès des métiers et des business analysts au sein du groupe effectivement Domusvie. Et là, c'est justement un sujet qui est actuellement en cours, cette centralisation, avec notamment notre centre de compétences Power BI et qui est aujourd'hui piloté par notre pod delivery. J'ai peut-être une dernière question à vous poser. Un mot sur Humanis. Comment jugez-vous, comment appréciez-vous l'accompagnement d'Humanis sur ce projet ? On est satisfait d'Humanis. On a fait un premier lot projet, comme on vous l'a expliqué, dans le portail pour déjà transformer nos tableaux de bord et les passer sur Power BI. Ce projet a été concluant et nous poursuivons aujourd'hui avec Humanis sur un deuxième projet qui est la construction du Data Warehouse dont vient de parler Younes. Pourquoi ça nous satisfait d'Humanis ? Parce qu'il y a une continuité des interlocuteurs. Il y a une vraie professionnalisation et expertise des interlocuteurs que nous rencontrons. Et par exemple, Younes, je le connais de la première rencontre commerciale que nous avons réalisée avec Humanis à aujourd'hui, et ça se poursuit encore aujourd'hui sur l'ensemble du projet que nous avons, et j'espère que ça continuera sur l'avenir. Donc la continuité des interlocuteurs, c'est quelque chose d'important. L'expertise, c'est quelque chose de très important aussi. Et Humanis nous a amené tous ces éléments pour acquérir la confiance dont nous avions besoin pour réaliser ce projet. Hervé, merci beaucoup. Merci de votre confiance. Si je vous dis Livius Agpogba. Je connais bien Livius, c'est le directeur du centre de compétences Power BI qui intervient avec l'équipe Humanis chez nous. Eh bien justement, c'est notre prochain invité. Merci beaucoup. Merci.